Et voilà, chers amis internautes, une fois de plus, bonsoir. Je vous souhaite la paix du Seigneur depuis notre studio à Philadelphie. Bienvenue à votre émission de préférence. Et nous sommes avec vous ce soir sur cette plateforme. Nous invitons la présence du Seigneur. Que le ciel nous soit ouvert, afin que la présence de Dieu nous soit répandue au nom de Jésus-Christ. Bienvenue à tous. Gloire à Jésus. Merci Seigneur de ta grâce sur nous. Tu nous as préservés Seigneur de tout malheur, nous te glorifions. Alléluia. Oh Papa, nous qui dans le ciel là, mais nous venons dans la présence encore à Soya. Nous pas capables de résister l'idée pour ne pas retourner. Seigneur, même Jean, les 10 lépreux, il y a 9 qui étaient allés, qui ne pas retourner, mais il y a une qui était retourné. Avec Seigneur, il y a un chant d'allégresse, il y a une attitude maintenant de gratitude envers vous-même. À soi, Seigneur, nous trouvons dans la même situation ça. Lorsque nous évaluons la bénédiction dans la vie, nous, alléluia. Lorsque nous voyons les yeux, nous pouvons vivre toujours, Seigneur. Qui ça nous fait pour ça? Nous ne pas mériter toute grâce ça. Nous ne pas mériter, Seigneur, bonté au conseil envers nous. Oh, merci amour, c'est compassion. Ou permettre, Seigneur, que nous jouions une grâce devant Dieu. Mais nous retourner dans la présence de soi. Mes serviteurs, coupez bien, balidou, merci. Merci, Seigneur, parce qu'on conserve dans lui-même le souffle de vie, l'être, le mouvement et la respiration. Oh, moi bénis-nous également pour Jésus-Christ, notre Seigneur, notre libérateur, le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Celui qui est, qui était et qui vient, oh gloire. Celui qui tient les clés de la mort, oh alléluia. Nous exaltons la soie, oh alléluia. Nous coubons bien bas devant nous ça, le nom de Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus de tout autre nom, alléluia. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, que tout genou fléchisse, oh alléluia, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Oh Papa, nous te remercions également pour le Saint-Esprit de Dieu, la force, la puissance de Dieu, alléluia, qui nous conduit chaque jour même dans les moments de faiblesse, là, à côté que nous ne sommes pas capables de faire rien. Oh, mais il est intercédé pour nous-mêmes par des soupirs inexprimables. Alléluia. Assure nous bénissons pour la présence du Saint-Esprit. Nous, Seigneur, remercions également pour chaque ami internaute qui branchait avec nous. Oh, alléluia. Chaque bien-aimé qui a suivi nos cougnayants. Oh, gloire. Longez main de bénédiction dans le nom de Jésus. Couvrez maison, oh Seigneur. Couvrez famille, oh, assoé. Alléluia. Rencontrez yo dans plein besoin yo. Oh alléluia. Dans le nom de Jésus, tout ça qui est dans état de dépression, tout ça qui a traversé la vallée de Baka, Iramasata, alléluia. Pour le moment ça, Kounia Seigneur, oh alléluia. Séchez de l'eau dans les yeux. Oh, touchez corps physique, Seigneur. Bah, une complète restauration. Oh, dans la présence, oh, alléluia. Et il va louer non, Seigneur. Il va exalter non. Mes serviteurs coupés bien bas, docteur Point du jour Jean Aurel. Moi, je demande pardon pour péché, pardon pour faute, moi, yo. Lavez-moi, Seigneur. Nettoyez-moi, sanctifiez-moi. Faites moi-même, ça ouvre les mieux, pour même dans le nom de Jésus. Au Seigneur, visitez-nous, assurez-nous nos besoins. Nous nous désirons présence. Assurez-nous prier au Seigneur pour le corps de Jésus-Christ. Alléluia. Nous prions pour l'Église universelle, le peuple de Dieu. Nous levons tous les serviteurs de Dieu, toutes les personnes responsables de un travail, un ministère, une assemblée quelconque, qui a géré pour nous-mêmes, gloire à Jésus. Nous demandons courage pour vous, Seigneur. Nous demandons force, oh alléluia. Nous demandons victoire pour vous sous toute tentation. Car ennemi derrière vous, ennemi derrière famille, ennemi derrière ministère que vous gagnez. Oh, mais dans le nom de Jésus de Nazareth, nous demandons toucher pour vous, Seigneur. Couvrez-vous en bas onction, alléluia.
Oh, nous va louer non dans les grandes assemblées. À soi, Seigneur, dans l'émission, ça nous invite présence. Oh, alléluia. Nous invite la plénitude de la puissance de Dieu. Que vous va opérer un miracle. Alléluia. Cause qu'il y a un homme qui va passer ténèbres à la merveilleuse lumière. Et ton nom sera glorifié. Ô Père, nous avons besoin de toi. Mais mon coupe devant encore, Seigneur, mettez approbation sur ça qu'on a fait pour nous-mêmes. Touchez-nous, Seigneur. Touchez la vie serviteur. Bali, ô habilité, ô alléluia. De retransmission. Permettre que Seigneur, il va en mesure, pour être capable, ô alléluia. Tant de voir, comprendre ce qu'on dit. Et maintenant, retransmettre-les. Alléluia. Aux oreilles de ton peuple. Afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Par nos victoires, Seigneur, sous ténèbres à souhait. Vous connaissez tout besoin de l'église. Alléluia. Oh, fais-nous capable lumière. Tu nous as appelés à être le sel de la terre. Oh, alléluia. Vous dis-nous, oh papa, vous êtes le sel de la terre si le sel perd sa saveur. Avec quoi la lui rendra-t-on? Alléluia. Fait que nous va en mesure pour nous assaisonner le monde. Afin que gagner, amen, des milliers, des centaines de milliers qui va parvenir au salut et le nom du Seigneur sera glorifié. Merci Seigneur déjà de ton assistance. Nous sommes prêts Seigneur pour en recevoir de toi toute provision qu'on fait pour nous. Alléluia. Nous qu'on aimé nous d'un amour éternel. Oh papa, alléluia. Assure nous couper encore, oui Seigneur. Mais j'aurais le coupé bien bas. Alléluia. Et on vient de terre, moi je pardon pour péché mieux. Pardon pour erreur mieux Seigneur. Oh, fais serviteur grâce. Alléluia. Fais-moi grâce Seigneur, fais-moi une grâce devant Dieu. Et qu'il y ait dans la présence. Visitez la vie, chaque bien-aimé qui branche Seigneur et qui va faire un travail supernaturel dans la vie. Et le nom du Seigneur sera glorifié. Que tu nous visites, Seigneur, ce soir. Nous avons besoin de ta présence. Pour mes tables adressées, mettez nourriture sous les pour nous-mêmes. Bah nous manger à satiété. Alléluia. Ô Père, nous avons besoin de toi. Nous avons soif de ta présence ce soir. Alléluia. Oh, que tu étanches notre soif. Que tu nous donnes cette nourriture spirituelle. Oh, alléluia. Qui va nourrir nous jusque dans l'éternité bienheureuse. Et le nom du Seigneur sera glorifié. Merci déjà, Seigneur, de tout ce que tu feras ce soir. Je suis à ta disposition. Permets, Seigneur, que tu me revêtes de manteau de puissance. Et Seigneur, permets que je puisse avoir habilité plutôt d'opérer dans le courant de la puissance. Afin que tu manifestes toute la gloire dans l'émission et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Alléluia. Oh, à toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la louange. Tu es digne, Seigneur. Oh. Nous élevons nos mains en ton nom. Oh, alléluia. Que tu reçoives nos adorations ce soir. Oh, mama. Ramakata yese. Sikiribo kandorobo saya. Chatakosa riebo saya. Visitez cœur, nos Seigneur. Enlevez toute tristesse, nous, que tu nous donnes la joie. Ta grâce nous suffise. Que ta grâce nous suffise au nom de Jésus-Christ. Merci d'avance. Oh, alléluia. Notre lecture se trouvera dans le livre de Jean, l'évangile selon Jean, le chapitre 6, du verset 22 jusqu'au verset 59. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade
près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent: Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit: en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains, oh my God, et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Quand c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau, ils lui dirent: que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous le donne, le vrai pain du ciel. Car le vrai pain du ciel, oh my God, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne de la vie au monde. Ils lui dirent: Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit: je suis le pain de vie. Alléluia. Celui, oh, alléluia. Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous le dis, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Oh, alléluia. Oh, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmurèrent à ce sujet parce qu'il avait dit: je suis le pain qui est descendu du ciel. Oh maman. Et il disait: n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui que nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il: je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit: ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Il est écrit dans les prophètes: ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu, son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Oh, alléluia. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant: comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père est vivant et m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Alléluia. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement.
Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Parole du Seigneur. Oh, hallelujah. In all things are possible. We welcome your mighty presence, Holy Spirit, in this place tonight. Hallelujah. Oh, oui, nous te glorifions. I lift up my hands unto your name, O Father. Come down and bless your children tonight. We cannot do anything without your mighty presence. Oh, Holy Spirit, we welcome you in this place. Come and take control. We glorify your name. Oh, and I glory. Oh, hallelujah. Your name. My. Yes, I glorify your name. And I glorify your name. Oh, hallelujah. My. Thank you, Jesus. You are worthy, O God. Oh, yes, I glorify your name. Yes, Lord. And I will magnify your name. Oh, and I will glorify your name. I want to pray this prayer with you tonight. Those that are lacking faith, the Bible declares in Matthew chapter 11 verse 23. Jesus said, have faith in God. Hallelujah. He said that if you have faith, you will command to every mountain to be removed. If you have no doubt in your heart, it shall be done accordingly. I believe God, nobody can really receive anything from God without faith. Because God is not a human being, somebody that you can touch physically. But you can touch him through your faith. Hallelujah. Because he is a spirit. In the book of John chapter 4 verse 24, the Bible said, God is a spirit. Whosoever worship him must worship him in the truth and in the spirit. So I want to pray with you. Hallelujah. Please get connected with me in the spirit. The Bible said that whenever 2 or 3 got together in the name of Jesus, God is there to bless us and to edify. My reason for being here on this platform tonight is not to put up a show, but I come to, for somebody can be edified. I pray that somebody receive grace from God tonight. The reason for me being here is to let you know that God is real. He's not a fake. He's not a human being. He's not a liar. He cannot lie. Hallelujah. But in order to deal with the reality of God, you need to have faith. Oh, hallelujah. Thank you, Father. Great is your faithfulness. Heavenly Father, I come before you in the mighty name of Jesus Christ, the author and finisher of our faith. Today we surrender every worry, every doubt, and every fear, choosing instead to place our complete trust in you. Father, in your word you declare, now faith is the confidence
in what we hope for and assurance about what we do not see. In Hebrews chapter 2 verse 1. Therefore, Father, strengthen my faith. Strengthen our faith tonight. Help us to believe in your promises, even when we cannot see it, the outcome. Let our heart be steadfast, unshaken by circumstances, and fully anchored in your truth. With the authority given to us by the Lord Jesus Christ, our Lord, our God, we rebuke every spirit of doubt, fear, and unbelief in the name of Jesus. Every lie out of the enemy that tries to shake our faith is silenced now, in Jesus' name. We refuse to be moved by what we see. We stand firm on what we have spoken over my life. Father, your word says, trust in the Lord with all our hearts, and lean not on our own understanding. In all your ways submit to him, and he will make your path straight. Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Father, I submit my plans, my dreams, and my desires into your hand. I trust you even when the path is unclear. Oh, hallelujah. Because I know that you are leading me towards my destiny. Father, your word declares also that do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God, and I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand. Isaiah 41 verse 10. Lord, I take refuge in your promises. I will not fear. I will not waver. And I will not give into the anxiety, because you are my strength. Hallelujah. I declare and decree in Jesus' name that my faith is unshakable. Hallelujah. I trust in God's timing. I trust in his plans. I trust he is working with all things together for my good. Hallelujah. From this moment forward, I walk by faith and not by sight. My heart is steadfast. My trust is unwavering, and my confidence is in the Lord. In the mighty name of God, mighty name of Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Oh, thank you, Father God, for this moment in your presence. May you receive all our praise and all our songs in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. And I welcome each and every one of you tonight to the hour of deliverance. In the name of Jesus, hallelujah. From the studio, our studio in Philadelphia, I greet you and I thank you in advance for allowing me to enter your home. Amen. And I come in peace in the name of Jesus. So I thank God for such a great privilege to be in your company tonight. I pray again that God will use me as a vessel for his name's sake, and only his name will receive all glory. Hallelujah. As you know that, my name is Dr. Ginoel Pondejo. I am the founding pastor of the Assembly of God in Jesus Christ in the great city of Philadelphia. So I welcome you tonight. I pray that the Holy Spirit will make me a blessing and a source of inspiration for you tonight in the name of Jesus. Hallelujah. Et voilà, chers amis internautes, une fois de plus, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ et nous bénissons son nom. Amen. Et le privilège qu'il a accordé à son serviteur de se retrouver sur ce podium ce soir, une fois de plus, unis avec vous dans un esprit d'unité pour glorifier le Seigneur. Et je vous souhaite déjà la paix du Seigneur, que la présence du Seigneur soit parmi nous pour nous bénir et nous sanctifier dans le nom de Jésus-Christ. Et comme vous le savez, c'est votre animateur, votre serviteur, Dr. Jean-Aurel Pondejo, qui vous salue depuis notre studio à Philadelphie. Et je voudrais profiter de cette circonstance pour réitérer que ce programme vous est parvenu comme une courtoisie de notre ministère à Philadelphie, l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie. Nous sommes situés à 7244 Rising Sun Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 19111.
nous adorons dans notre sanctuaire les mardis soirs de 7h30, 9h30 pour étude de la parole de Dieu et la prière. Et ensuite, nous adorons également les vendredis soirs de 7h30 à 10h pour maintenant la prière de délivrance. Et les dimanches, notre service commence à 10h30 pour le service dominical. Et ensuite, maintenant, adoration nous commence à 11h30. Donc, on souhaite bienvenue à tout le monde. Et c'est dans une Philadelphie qui n'a pas l'église que tu as appartenu. Et je vous souhaite une cordiale bienvenue au nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Avant que maintenant nous démarrions le programme, moi je voudrais remercier tous ceux-là qui m'ont suivi. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'espère que nous avons été pour vous une source d'inspiration. Et pendant beaucoup d'années que nous avons milité sur ce média, et nous voulons maintenant vous supporter nous, de façon ça, côté que maintenant pour capable like and share. Et parce que nous t'aimons maintenant continuer le travail de l'évangélisation. Chaque fois que vous share ou partagez le programme, côté que maintenant si vous avez 500 personnes sur page, 500 personnes en plus capable de recevoir étant des paroles, et maintenant le nom du pas pour moi, mais le nom du Seigneur sera glorifié. Et si vous avez maintenant aider nous financièrement, donc nous afficher toute information. Et at the bottom of the screen, you can see, si vous avez aider nous maintenant through Zelle, vous avez aider nous maintenant ou through Cash App. Regardez at the bottom of the screen, vous pouvez marquer $ Radio 4287, $ Radio 4287. Or if you want to help us through Zelle, you can go through Assembly of God in Jesus. And you will find all the information how to help the ministry to move forward in the name of Jesus. So we are not here to sell the gospel. That's one thing I do not want to do. There are people who does that. Docteur Moni joue pas vendre l'évangile lui-même. Il m'a pas pour mettre que mon Dieu pour bon une bénédiction de pour bailler l'argent. Non. Me camper sous ce verset. La Bible dit dans 2 Corinthiens 8, 9, verset 7, il dit que chacun donne selon qu'il a résolu en son cœur. Nous ne pas tuer de rien, nous ne pas descendre standard l'évangile, nous ne pas maintenant tuer, nous ne pas vendre nos bénédictions. We are not going to sell you the gospel. Nous ne pas vendre nous maintenant en prière. We don't sell prayers, nous ne pas vendre bénédictions, nous ne pas promettre bagaille que nous pas qu'à faire. Parce que nous reconnaissons que pour bon Dieu faire un miracle, maintenant, il faut que selon la volonté de Dieu. Oh my God! Il faut que Dieu décide sur lui. Et lorsque il décide selon le conseil de sa propre volonté, et bien il va le faire. Alléluia. Pas aucun homme qui a changé la volonté de mon Dieu pour le pas de faire bagaille pour nous faire. Non, ça n'a pas existé. Donc maintenant nous voulons connaître. Si vous voulez aider nous, volontairement, et que mon Dieu bénisse. Car la Bible dit qu'il y a plus de bénédictions pour mon cap bail que mon cap recevoir. Et déjà, nous sommes avec vous sur cette plateforme ce soir. Je vous souhaite la paix du Seigneur. Oh my God. Et à ce nous allons aller maintenant droit dans la parole de Dieu dans quelques minutes. Et que nous allons aller maintenant pour nous continuer avec l'église d'Éphèse. Et l'église d'Éphèse maintenant, qui sont l'église qui était maintenant en pile difficulté là-dedans, mais qui était en pile bénédiction. Et ceci maintenant nous comparer, nous faire ce qu'on appelle en théologie. Maintenant, un parallélisme pour nous pas et maintenant comparer l'église d'Éphèse à l'église d'aujourd'hui. Et nous voyons que toutes caractéristiques qui étaient dans l'église d'Éphèse, yo maintenant dans l'église d'aujourd'hui. Oh my God. Amen. Donc, maintenant, nous prenons un petit temps. Et si le Seigneur me permet, donc j'aurai à faire, à vous donner certaines informations concernant les œuvres nicolaïtes. Qui ça signifie? La Bible parle des œuvres nicolaïtes. Donc, nous avons beaucoup d'informations pour vous donner ce soir et nous espérons que vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et maintenant, nous allons demander à notre bien-aimée sœur Erline Pierre de se retrouver. Et même sur le podium pour nous faire part. Wow. Bon, nous tapons, prends musique ça. Mais nous allons à courir. Nous avons déjà épuisé 29 minutes, 30 minutes. Oh my God. Donc, nous ne pouvons pas encore. À nous prier pour nous capables d'entrer dans la parole. Seigneur, nous te remercions. Que ta volonté soit faite. Dans le moment ça, moi humilié, cœur, moi devant.
Dans la présence du Seigneur, nous sommes des barbares, nous sommes limités. Mais quand même, Seigneur, tu as fait provision de grandes choses pour nous. Tu nous as enseigné de par ton esprit. Et tu as voulu, Seigneur, que nous capables d'habilité pour nous retransmettre parole aux oreilles, au cœur de ceux-là qui nous suivent, afin que ta volonté soit faite. Nous te demandons, Seigneur, de ta présence. Servi avec serviteur, Dr. Jean-Aurel, point du jour, mais les couper humblement, oh, comme un pécheur repentant. Moi, nous merci, Seigneur, pour grâce qu'on fait, moi. Si vous pas de là qui côté me tailler, visitez, Seigneur, audience la soya. Visitez chaque monde, Seigneur, qui attend de nous, et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, moi, prière. À vous-même soit la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel, le Dieu de notre salut. Que sa volonté soit faite. Et voilà, mes bien-aimés, côté que nous sommes arrivés, nous sommes maintenant lus dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, du verset 1er jusqu'au verset 3. Et nous avons vu que comment que le Seigneur te prend plaisir pour lui te faire éloge pour l'église d'Éphèse, qui était une certaine bonne qualité. Pas une église qui était parfaite. Donc, nous sommes capables maintenant de comparer maintenant ces qualités-là à certaines églises qui existent aujourd'hui. Dans toute l'église, maintenant, il y a un bon bagage qui a fait quand même. Amen. Amen. Et connaît que tout pasteur n'a pas le même niveau de don et niveau d'opération. Car maintenant, la Bible parlait, dans 1 Corinthiens 12, la Bible maintenant a fait mention de plusieurs dons spirituels. Et Paul maintenant mettait accent, il dit à chacun de nous recevoir une mesure du don de Dieu. Alléluia. Donc peut-être que capable pasteur là pendant tel niveau ou sinon on bagaille que le manquer. Mais maintenant il est écrit selon la parole de Dieu que nous tous pas dans le même niveau. Donc moi-même moi différent, pasteur est différent, frère est différent. Mais maintenant le Seigneur servit avec nous selon volonté li et la capacité que li voulait. Donc nous voyons que dans l'église aujourd'hui maintenant qui est très persévérante. Dans l'église maintenant des pasteurs qui bénissent avec des femmes et des hommes qui très maintenant œuvrent dans l'œuvre de Dieu. Et moi ça persévérant, ils ont contribué financièrement. Ils ont contribué lorsqu'on parle de la contribution, on ne va pas parler de l'argent seulement. L'argent c'est dernière contribution. Donc contribution maintenant c'est en matière de persévérance. Et c'était l'ordre que l'Église avait reçu parce qu'on a construit l'Église d'aujourd'hui selon le modèle que Dieu nous avait donné à travers maintenant la première Église. Et après que le Saint-Esprit de Dieu était bail pour maintenant inaugurer la première Église, nous voyons que la Bible dit que dans le livre des Actes des Apôtres, maintenant ceux qui acceptèrent sa parole, ils furent baptisés. En ce même jour, le nombre des disciples s'augmentèrent environ 3000 âmes. En nous, ça a été fait. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc maintenant, la persévérance est très importante. Amen. Donc maintenant, quelle est la définition de la persévérance, du mot persévérance? Dans la langue française maintenant, la persévérance veut dire les définir comme étant la marche continuelle dans whatever ça qu'on entreprend. Cela veut dire que maintenant, dans l'église primitive, ces personnes-là qui avaient reçu le Seigneur, après avoir reçu le baptême d'eau, maintenant ils persévéraient, ils voulaient, ils étaient assoiffés maintenant de connaître Dieu. Et maintenant, ils avaient pris du temps pour se retrouver dans la présence de Dieu. Et maintenant, ces apôtres-là, ils étaient très préparés et maintenant pour capables d'enseigner avec maintenant ces nouveaux adeptes comment faire la volonté de Dieu. Donc ainsi maintenant, nous voyons que l'église d'Éphèse est très persévérante. Ils sont l'église maintenant qui t'a accepté souffrir tout. Donc je dis maintenant, nous voyons que il y a plus de monde qui va souffrir. Et mais maintenant, dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 1er, Pierre maintenant qui était maintenant le premier apôtre de la première église, mais ça le dit. Dans 1 Pierre 4, le verset 1er,
Il dit de même que Christ a souffert dans la chair, armez-vous aussi de la même pensée. Maman. Je dis encore, 1 Pierre 4, verset 1er. De même que Christ a souffert dans la chair, amen, armez-vous de la même pensée. Donc, l'on accepter le Seigneur ou servir, mais bien aimé. Pas penser que tout le bagage est douce pour. Parce que pas oublier que dans l'invitation que Jésus t'a lancée à vous-même, il t'a dit que, amen, dans Luc 9, le verset 23, il t'a dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce, oh alléluia, à lui-même, qui se charge de sa croix. Donc, l'on devenu chrétien. Le renoncement de soi, maintenant, c'est quoi alors? C'est le dépouillement. Un pile bagaille qui te kembe au captif ou vient désintéresser de eux-mêmes. Des plaisirs de ce monde. Maintenant, un pile bagaille, le moi, ou vient accepter maintenant, moun, même mépriser, moun humilier. Car maintenant, ça fait partie de la souffrance. Moun fait mentir sur eux-mêmes. Moun set trap contre eux-mêmes. Moun préparé, yo di bagaille qu'on pas dit, yo di bagaille qu'on pas fait, yo taille rad mettez sous, my God. Maintenant, c'est ou participer aux souffrances de Christ. Alléluia. Donc maintenant, cette église t'a accepté souffrance. Ouais, je dis à maintenant, il y a plus de monde qui l'église. Depuis aujourd'hui, on petit persécution, on met dehors. Y aller. Ça veut dire que maintenant, selon parabole que Jésus débat dans Matthieu, le chapitre 13, ces gens-là n'ont pas de racines. L'homme n'a pas de racines ou pas chita. On se passe le passage, on quitte l'église là. On passe te prêcher un message, ou quitte l'église là. On moun dit un bagage, maintenant on met dehors parce qu'on n'a pas de racines. My God. Donc Dieu n'est pas à la recherche des gens qui n'ont pas de racines. Car dans les écritures de la parole de Dieu, Dieu a voulu que ceux qui lui servent maintenant y doivent enraciner et fonder, oh alléluia, dans les rudiments de la parole de Dieu. Glory to God. Où l'église maintenant d'Éphèse était enracinée. Amen. Mais l'Éternel Dieu pas de continuer maintenant avec toute éloge ça seulement. Mais il avait voulu apporter de la correction. Amen. Dans l'église ça. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Hier soir, nous avons commencé. Amen. Nous avons commencé à ouvrir ce segment ça. Pendant qu'on m'a parlé avec vous-même. I'm speaking to you. Do you love God the same way? Do you appreciate the things that He has done in your life? Do you have the same fire that you had when you first met God? Est-ce qu'on a même du feu? Est-ce qu'on a même persévérance là? My God. Ou pas même genre, non. Prière diminuée. Adoration diminuée. À l'église diminuée. Au magnéta aller. Parce que maintenant tu vis dans ce qu'on appelle la complaisance. Ou vient trop habitué avec mon Dieu. Pendant le ministère, moi encore, je suis la terre, peut-être d'appel le monde qui est tellement à l'aise avec mon Dieu. Ils ont même changé de nom. Ils ont le bon Dieu. Amen. Petit garçon. Ils ont le petit nègre là. Ils ont le nénel. Oh my God. Lorsque je me tends des bagages, ça je baisse tête, moi, je dis Seigneur, fais-moi grâce. Bon Dieu, je m'habitue à mon niveau ça. Lorsque maintenant, vous ne venez pas, amen, comprendre valeur, bon Dieu, ou pas révérer de qui est-ce que lié, car ce Dieu-là est souverain, grand, le créateur de toutes choses. Lorsque tu te trouves dans cette situation, maintenant, tu es devenu profane. Tu as profané maintenant des choses sacrées. Alléluia. Côté corrélé le nénel. C'est-à-dire que Dieu vient si tellement zami ou balti non. Oh my God. Pour même maintenant qui a connaissance parole, mon Dieu, est-ce qu'on connaît que même le mot Yahweh, les Juifs maintenant qui te recevoir révélation de non ça, ils ont peur maintenant pour te citer parce qu'ils ont reconnaître valeur non ça. Ils ont reconnaître maintenant puissance qui n'a non ça. Je dis le nénel. Vous comprenez raison parce que maintenant il y a une carence de connaissances, surtout dans l'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui maintenant n'a pas éduqué spirituellement. Donc nous avons dit que dans le monde satanique, là, plus éduqué que maintenant l'église d'aujourd'hui. Nous avons dit ça. My God. Même les gens qui sont dans l'église catholique, ils ont gagné plus de connaissances en pile dans eux-mêmes qu'en pile monde qui sont dans l'église. Parce que le seul bagage que quelques bagages que nous connaissons. Nous connaissons Jean 3,16, nous connaissons à l'église, nous connaissons danser, nous connaissons parler, nous connaissons maintenant parler moun mal, critiquer moun, mais nous refusons pour nous chita dans l'étude biblique, nous refusons maintenant lorsque il y a une conférence qui a faite spirituellement pour nous recevoir, pour nous acquérir la connaissance, nous refusons de faire ça. Ensuite, maintenant, on a marché de tous côtés.
Nous dans toute l'église. Oh my God. Même dans le créole là, c'est dans la langue française, vous avez dit. Dans le créole là, vous dit que Pierre qui roule, ça est dans le français lié. Pierre qui roule n'amasse pas mousse de tous côtés. Nous avons Pierre de tous côtés, dans toute l'église, nous avons ramassé de tous côtés. Oh my God. Well, à chaque fois qu'on est l'église d'Éphèse, tu as maintenant un problème là, Kayo, c'est que maintenant tu as abandonné le premier amour. À ce pour même, est-ce que vous avez condition ça? Le Seigneur maintenant reproché avec l'église d'Éphèse. Il dit maintenant, souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Il dit, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Donc, depuis le monde, je dis, on nous prend un petit temps pour nous capables d'énumérer ça. On nous aller maintenant dans le livre de Galates. Galates, le chapitre 1er. Lorsque Paul était fini d'établir l'église de Galatie, et maintenant, il y avait certains juifs qui étaient venus maintenant pour changer la grâce en loi. Écoutez, qui te dit, peuple là, ouais, même si vous croyez en Jésus, il était mort vraiment, mais si vous pas observé la loi, amen, la loi de Moïse, donc maintenant, on n'est pas capable d'admettre de la présence de Dieu. Donc maintenant, ça créait de grandes confusions dans le cœur de ceux-là qui suivaient le Seigneur parce que, et parole ça a été contraire avec enseignement que l'apôtre Paul t'a enseigné. Et je dis à nous que il y a des gens qui confusent dans l'église. Je dis à maintenant, le diable fait provision des gens qui sont là pour vous détourner. Oh my God. Il y a des gens capables de détourner avec une information. Il y a des gens capables de détourner avec une parole. Ou pas qu'on est ou même ou vient servir mon Dieu droitement, on vient avec un cœur sincère. Mais il y a quelqu'un là qui est là selon le plan du diable maintenant qui ont piège dans le cœur. Et maintenant il semer une mauvaise semence dans la vie où il détourne. Donc nous relèvons ça maintenant dans le langage spirituel, la sorcellerie spirituelle. Donc dans pile sorcellerie qu'a fait dans l'église, il y a des gens maintenant qui veulent vous détourner de la vérité de Dieu. Donc nous sommes capables de voir maintenant l'église d'Éphèse qui a subi l'influence maintenant de son environnement à cause de toute bagaille qui t'a fait autour de lui-même. Et maintenant ce peuple-là était devenu influencé de par son environnement. Assure mes bien-aimés capitaine, est-ce que mon bon côté encouragé ou est-ce que maintenant il a essayé influencer? Est-ce qu'il a pas influencé pour quitter l'église? Il a pas influencé maintenant pour perdre du communion avec bon Dieu. Il a pas influencé maintenant pour capable ouais bon Dieu dans l'autre dimension. Oh my God. Mes bien-aimés, il est important ce soir que vous réveillez du sommeil. Oh my my. Vous besoin maintenant de la compréhension et le discernement. Vous besoin des yeux ouverts pour capable voir au monde dans la conversation depuis la vie par là avec qui ça n'a maïné. Vraiment, il y a des gens qui veulent détourner, ce n'est pas jalousie. Oh my God. Il y a des gens qui disent des choses, c'est pour vous détourner parce qu'ils sont jaloux de vous. Ils sont jaloux de la grâce que mon Dieu m'a eu. Ils sont jaloux maintenant de, peut-être maintenant, quelques futurs, des choses futures que l'on a. Ils ne maintenant pas recevoir. C'est lui-même qui t'a dû recevoir, mais il n'est pas capable. Parce qu'il ne va pas pour lui. Donc, dans l'exhortation que l'apôtre Paul a adressée à l'église de Galatie, mais ça que dit dans Galates, le chapitre 1er, le verset 6. Donc, la dit qu'il y a une raison qui fait que l'église a été perdue du premier amour. Ce n'est pas environnement. Ne pas maintenant certaines, t'es un pire philosophie dans la ville Éphèse là, qui était influencée, parce que le peuple d'Éphèse maintenant, il a été grand goût pour la connaissance. Donc, maintenant, puisqu'il a été grand goût, il a obtenu plusieurs maintenant, et philosophies différentes, et plusieurs maintenant présentations, et plusieurs théories maintenant philosophiques différentes. Donc maintenant, et alors maintenant, il devait garder, oh alléluia, il devait mettre en pratique la vérité de Dieu qui est enseignée par l'homme de Dieu, l'apôtre Paul. Donc maintenant, nous voyons que dans l'église de Galatie, nous voyons que ça vient arriver. Et c'est ça qui arrive aujourd'hui à tout. Mon a couru ici, couru là, m'a couru des pasteurs intel. Mais bien aimé, je vous dis, sincèrement, je ne dis pas courir des pasteurs, attendez. Pas courir des docteurs point de jour. Pas courir des comme si c'est lui-même qui is all that. Ou si le pasteur intel is all that. Ou si le pasteur intel is all that. Oh my God. Nous sommes des hommes de Dieu. Paul dit que personne ne mette sa gloire dans des hommes. Alléluia. Que personne ne mette sa gloire dans des hommes. Soit Paul,
soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, car tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Pas mettez maintenant, oh my God, gloire dans pasteur tel, gloire dans docteur point du jour, gloire dans pasteur tel, parce que maintenant il y a secte tel bagaille, parce que le grand pile monde. Non, 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 non. Avoir beaucoup de personnes qui vous suivent, pas veut dire que maintenant on onction mon Dieu sur vous, ça, my God. Au contraire, maintenant, lorsque ou grand pile monde devant cap courir marcher derrière, c'est parce que maintenant il y a des choses parce que mon Dieu joindre ça qui a besoin. Oh my God. Alors que la parole de Dieu maintenant lui explique différent. Jésus dit m'pa venir maintenant oh pour me porter la paix, Jean moun yo penser ya. Même venir pour me porter la guerre, pour me diviser moun. Alléluia. Parce que niveau de sanctification qu'on capable atteindre dans bon Dieu, capable faire papa ou pas carrément, maman ou pas carrément, frère ou diviser avec, oh sœur ou diviser avec, madame ou pas qu'à dire avec, alors que c'est madame ou qui t'a supposé une partie de ou même ou mari ou. Ah, Riobo sata karara masaya. Alléluia. Mais ça qui t'est arrivé, c'est qu'on l'église qui t'a influencé. L'église d'Éphèse t'a influencé tout lui-même. Paul déclarait dans son exhortation à cette église, il dit que dans Galates le chapitre 1er, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non, pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, oh faites attention, et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du Seigneur annoncerait un autre évangile, que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. My God. Donc je dis maintenant, que même l'église d'Éphèse maintenant est influencée de par son environnement. C'est ainsi qu'un pile chrétien influencé. Amen. Et maintenant l'église est devenue comme un shopping center. Mon a shopping pour pasteur. Mon a shopping pour l'église. Mon a shopping pour tel bagage. Chaque monde a cherché son bagage différent. Mais elles ne sont pas à la recherche maintenant du salut. Oh alléluia. L'assemblée de Dieu en Jésus-Christ pour faire long point. Amen. Moi dis le carrément. Et m'a dit encore à soi. S'ouvre tendez. Assemblée de Dieu nous pas une organisation spirituelle religieuse maintenant qui gagne une bonne ressource là-dedans. Nous pas bail moun papier immigration dans l'assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Si vous venez, c'est de Jésus vous venez. Nous pas l'argent pour nous baou. Nous pas l'or pour nous baou. Nous pas amen. Et côté que nous pas riches naturellement, côté que pour capable joindre un pile monde maintenant, l'ont engagé pour demander prêter l'argent. We don't have that. But there are things that we do have, the things that are in the spiritual. Oh hallelujah. Le Seigneur nous une grande mesure de connaissance dans sa parole. Hallelujah. Deuxièmement, il nous maintenant une grande mesure de son esprit. Oh hallelujah. Il a une autorité pour nous chasser des démons. Il a une autorité pour nous guérir malades. Il a une autorité maintenant pour nous toucher les lépreux et puis capable maintenant de recevoir, amen, cleanliness au nom de Jésus. Lorsque l'église, la première église, a évolué, le premier miracle qui était fait, c'était miracle concernant la belle porte. Pierre et Jean, à la 9e heure du jour, il a monté dans le temple pour prier. Il était un homme qui était dans la porte là. Alléluia. Je garantis que si vous entrez dans l'assemblée de Dieu, you will find something. You will find your healing. Si vous avez des démons sous, amen. Oh my. Si vous avez des démons sous, vous avez des bacas sous, de pour rentrer au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le Seigneur a révélé pour serviteur mon Dieu toucher sa sous. Alléluia. Et pour l'aller au nom de Jésus. Ce n'est pas Dieu qui a fait. Nous ne sommes pas là pour nous faire Dieu. Nous ne pas ce niveau ça. Nous avons l'autre niveau spirituel. Nous avons l'autre dimension spirituelle avec mon Dieu. Alléluia. Nous avons dimension de puissance. Sous grand gros soif de la parole de Dieu, l'or vie nous va joindre. Sauvez-la, vous restaurer. Alléluia. Si vous voulez mener une vie de sanctification, si vous voulez marcher dans pureté, une condition, une dimension de pureté de la présence de Dieu, yes. This is the church for you. Alléluia. Pas qu'il t'ont détourné. Amen.
Et là, on vient dans place ça comme ça, toujours gagné. Le diable utilise les personnes qui jaloux. Ils sont prêts pour laguer fatra dans les oreilles. Ils sont prêts pour dire des choses. Maintenant, pour faire courir, sous faible ou courir. Mais qui t'aime ton bagay? Dans temps ça, moun pas qu'à faible encore. L'homme moun dit un bagay, a besoin de checker qu'on est. Évaluer pour évaluer moun, évaluer pour qui raison le dit. Parce que vous avez le bon jugement. C'est pour raisonner d'abord. Alléluia. Quand il y a des gens qui ont bénédiction, côté mon Dieu pral ba ou, côté le pral avec ou. Quand on arrive, c'est place ça, côté mon Dieu voyez ou. Maintenant, c'est là pour évoluer. C'est là pour grandir spirituellement. C'est là pour prendre promotion spirituelle. Et puis, il ouais, les jaloux. Et puis, la gonfatra. Et puis, il détourne. Et pour courir. Et pour pas jamais jouer une grâce encore neuve. Vous avez toujours été dans la même position que d'autres. Parce que maintenant, le refus de la grâce de Dieu, lorsqu'ils ont refusé faveur, mon Dieu, les maintenant attiré sorrow, les attiré peine sur la vie. Donc, si maintenant nous parlons rapidement, que nous joignons encore l'église d'Éphèse, oh, alléluia, il était haï les œuvres des Nicolaïtes. On nous aller rapidement concernant les œuvres des Nicolaïtes qui ça veut dire. Les œuvres des Nicolaïtes, nous voyons que dans Nombre chapitre 23, nous parlons rapidement dans l'histoire ça, le a couru. Connaissez que maintenant Balak maintenant qui était qui alors? Balak qui était le roi de Moab. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de Nombre, il était fait appel maintenant avec Balaam. Balaam était un prophète de l'Éternel. Maintenant, lorsque Balak, maintenant le roi de Moab, avait maintenant, il était au courant des grands exploits que Israël était fait. Comment que Israël était écrasé à Malécite. Comment maintenant il était traversé la mer Rouge. Comment que Israël maintenant est traversé la mer Rouge à pied sec. Comment que il était au courant. Comment que l'Éternel était placé une colonne de nuée. Amen. Qui t'a suivi, côté que, qui était, amen, devant le peuple pour marcher devant eux durant le jour. Et une colonne de feu durant la nuit. Alléluia. Dieu, et maintenant le roi Balak, le roi de Moab, il était peur. Il était une grande armée, mais pris de peur. Pris de frayeur. Il dit que, well, moi, mais vraiment, même pas capable. Il paraît que j'ai un monde puissant, parce que je prends nouvelle comment que Pharaon noyé dans la mer Rouge. Oh, alléluia. Je me déclarer que tout Pharaon doit noyer dans la mer Rouge dans le nom de Jésus. Alléluia. Je me déclarer que l'esprit de Josué, Karamasat, alléluia, entre dans la vie, alléluia, et combattre contre tout Amalek qui est dans la vie, dans le nom de Jésus. Oh, alléluia. Après que maintenant le roi de Moab, du nom de Balak, avait su, maintenant il avait eu connaissance de toutes ces choses. Il dit, well, si nous attaquons Israël avec armée nous ne pas gagner vraiment, en nous font d'autres bagailles. Et en nous voyons chercher Balaam, qui est un prophète vicieux, n'a payé monsieur pour venir maudit, maintenant Israël, afin que maintenant, pour nous capables de gagner victoire sur lui-même. Père bon Dieu, tendez. Lorsque le diable pas qu'à gagner dans une série de bagailles, li entré qu'on a commencé à utiliser la sorcellerie. Ou besoin comme ça, li utiliser la sorcellerie pour causer affaibli, pour causer faire un bagaille qui est contraire à la volonté de Dieu. Parce que puisque protection bon Dieu sous la vie, rien pas qu'arriver. Selon Ésaïe 54, verset 17, la Bible dit que toute arme forgée contre toi, oh alléluia, sera sans effet, oh gloire. Et toute langue qui s'élève en justice contre toi, je la condamne. Donc il s'acrivait. Je dis que well, Balak dit avec Balaam, maintenant moi m'a payé pour maudire le peuple de Dieu. Donc maintenant, Balaam qui était un voyant, un prophète qui était ouais dans les yeux bon Dieu, l'Elvini l'Éternel empêché, il n'est pas capable de maudire. Oh, alléluia, peuple bon Dieu. Donc maintenant, Balaam était venu dans l'esprit maintenant de faire l'usage de la sorcellerie. C'est ça que fait la Bible déclarée, Kariobo Sata. Randorobosaya, alléluia. Dans Nombre chapitre 23,
Le verset 23, oh alléluia. La Bible déclarait, oh l'enchantement ne peut rien contre Israël, ni contre Jacob, ni la divination, oh my contre Israël. M'a dit le backward. Oh l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Oh, et autant marqué, il sera dit quelle est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Assuam déclaré, pas maintenant aucune sorcellerie qui est capable de détourner un carrière Boussaya. Maintenant, comment sorcellerie après commencer? Première étape, maintenant de la sorcellerie dans l'église, c'est ça nous le bewitchment. Le bewitchment, maintenant, c'est le détournement. Côté monde détourné avec une parole, monde détourné avec un bagaille, ou perdu maintenant le bon sens spirituel. Si tu n'es pas dans un état alerté, si tu n'as pas la puissance de Dieu en toi, tu seras détourné. Mais je prie pour toi ce soir. Je prie que le Seigneur ouvre les yeux, oh alléluia, de ton intelligence, afin que tu ne te laisses pas séduire de par la puissance de la sorcellerie, car la Bible déclare, ceux qui sont avec nous sont plus forts que ceux qui sont avec eux. Allez rapidement, alléluia. Maintenant, lorsque Balaam fait toute ça capable, pour l'ouest, il a maintenant maudit peuple, bon Dieu, Dieu empêché. Quand Balaam déclaré avec Balak, il dit, comment me fait qu'à maudit, my God, peuple que bon Dieu déjà béni. Oh, alléluia. Asiam nous déjà béni déjà. Pas de monde qui a maudit, monde qui béni, monde pas qu'à détourner, monde qui béni, pas de monde qui cache royaume, parce qu'il compte côté le campé, il compte salier, il compte sal gain besoin. Est-ce qu'on compte ça gain besoin à soi? Est-ce qu'on compte place dans l'église côté? Est-ce qu'on compte ministère que mon Dieu ba ou son grâce que mon Dieu fait? Est-ce qu'on connaît reconnaître la faveur de Dieu sur ta vie? Oh ma maman. Woo! Hallelujah. Thank you Lord. Jusqu'à la dernière minute, Balak dit avec Balaam, moi paye l'argent pour venir maudire peuple là, c'est béni ou béni le béto. Le Balaam ouais vraiment bruit la campé devant. L'Éternel cause bruit la parler, ah tu come back again. Maman. Balaam pas capable maudire peuple là. Jusqu'à la dernière minute, il dit avec Balak, seule façon pour capable gagner un peuple là. Le Dieu d'Israël est un Dieu saint. Il n'a pas toléré le péché. Si peuple ça maintenant qui a servi bon Dieu avec toute protection ça sous lui, s'il tombait dans le péché, il tombait dans la fornication, dans l'adultère, et il commençait à manger des viandes sacrifiées aux idoles, guess what? Dieu pourra le retirer faveur à sur lui. Assure maintenant pas qu'il t'a détourné. Oh my God. Le détournement, c'est la sorcellerie dans l'église. Et je dis à maintenant son bagage qui en plein cours. La sorcellerie dans l'église, comme on capte maintenant un petit balai. Non. Il y a des gens qui font maintenant avec parole dans la bouche. Il y a habilité comment pour lui séduire les gens. Comment pour mettre les gens dehors l'église. Ils ont entré l'église, ils set up hôtel spirituel de l'église là. Il y a combattre pasteur. Il y a combattre maintenant tout le monde qui campe beaucoup côté pasteur. Maintenant pour rendre que le travail de Dieu tombe. Mais à nous dit avec eux-mêmes, faites attention. Parce que Jésus déclarait dans Matthieu le chapitre 16, le verset 18. Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Assure maintenant pour même qui t'es loin, je souhaite venir plus près du Seigneur. Que tu sois ferme dans la foi. Pour même qui va te gagner racine, moi je souhaite gagner racine dans mon Dieu. Moi je souhaite que tu sois couvert sous l'ombre des ailes du Seigneur. Afin que capable de part avec lui. Amen. Vous capable de prendre un héritage saint dans le royaume éternel de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour vous au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous avoir visités. Merci Seigneur de toutes ces paroles que tu venais de nous enseigner à travers les lèvres de ton serviteur. Que tu bénisses l'audience pour nous Seigneur. Et nous sommes arrivés à la clôture du programme, que ton nom soit glorifié. Et merci d'avoir accordé ce privilège à ton serviteur. Il a parlé en ton nom. Que on va bénir les sanctifier. Bénis l'audience là pour nous au nom de Jésus. À vous-même soit la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Nous saluons encore. Nous allons voir l'autre semaine. God bless you.